qui est arrivé tout fâché. Paola Audrey, on va parler streaming à présent. Apparemment, c'est la tendance. C'est plus qu'une tendance. Hein. Celui qui est pas dans le streaming, il est mort. On parle des artistes. Les artistes, Oui. il n'est pas mort, mais en tout cas, il va avoir beaucoup de mal. Il faut déjà rappeler les fondamentaux. C'est quoi déjà le streaming, en gros? Alors déjà, avant même de rappeler les fondamentaux, finalement, la télé d'ici a la primeur parce que je ne suis pas que consultante en communication, je suis également directrice d'une société de streaming. Je pense que c'est aussi pour ça que je C'est suis pour là. cela. Oui, donc Boomplay Côte d'Ivoire, effectivement, C'est ça. on aura l'occasion d'en reparler. Mais justement, on fait du streaming. Le streaming, c'est la possibilité d'écouter de la musique ou regarder des vidéos, parce que ça concerne aussi les contenus audiovisuels, sur son ordinateur sans avoir la propriété du fichier. Si c'est simple. C'est-à-dire que vous ne téléchargez pas, vous écoutez parce que le fichier est stocké outre part. Vous avez accès à une grande bibliothèque en ligne, voilà, en gratuit ou en payant, et vous pouvez écouter à la demande, finalement, ce que vous voulez. Très bien. On est d'accord sur la base. D'accord. Je suis un artiste. Oui. Ou revenons à notre célèbre artiste au coupé-décalé, DJ Gliss, qui sort une œuvre, Qui s'appelle Episanga. un single, Episanga. OK. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? C'est Gliss qui va uploader, qui va mettre ce titre sur la plateforme. Alors, À quel normalement... moment elle commence à générer des revenus? Et comment elle perçoit les revenus? D'accord. Alors, le streaming, encore une fois, chaque plateforme a sa manière de fonctionner. Mais généralement, ou vous pouvez effectivement mettre votre musique directement, ou vous passez par des intermédiaires qui sont très, très influents, qui sont les distributeurs. C'est-à-dire qu'ils sont un peu l'interface entre la plateforme et l'artiste. Si je dois transvaser ça à un autre exemple, c'est un peu comme si vous fabriquiez un produit et que vous vouliez qu'il soit distribué dans une grande chaîne de magasins. Vous pouvez aller voir le grand magasin directement, mais où vous pouvez passer par un distributeur. Lui, son travail, c'est de placer les produits dans les rayons, enfin, en discuter avec les magasins, etc. Donc, en vrai, beaucoup de plateformes aujourd'hui, les plus grandes en tout cas, n'ont pas nécessairement un rapport très direct avec les artistes. C'est vraiment le distributeur au milieu, la plupart du temps en tout cas, qui s'occupe de la mise en ligne. Maintenant, sur la question des revenus, alors là, il faut savoir aussi que le stream est comptabilisé sur chaque plateforme avec un tarif spécifique. Certains vont vous dire, vous pouvez toucher X montant par stream. Après, il y a une répartition entre ce que vous prenez, l'artiste, ce que le distributeur prend, et bien évidemment ce que la plateforme prend. Donc vous êtes 3, D'accord. en principe. On entend quoi par stream? Oui. C'est Stream, c'est l'écoute. celui qui va écouter. L'écoute, une écoute. D'accord. 30 secondes minimum. Ah, voilà ça que je voulais 30 savoir. secondes 30 minimum. secondes. Un stream, c'est au moins à partir de 30 secondes d'écoute. D'accord. OK. On est bon jusque-là, DJ Gliss? Et puis Oui, Sanga ça ou va. pas? Oui. C'est à partir de 30 secondes que j'ai mon argent. Hein. Alors, Normalement, oui. j'ai pris le cas de Gliss qui va elle-même, on va dire, déposer ou remettre donc le fichier à un intermédiaire qui, lui, va Voilà, mettre en le ligne. titre, hein, exactement. OK. Je suis un individu véreux. Je pique le titre de Gliss Oui. et je l'envoie au distributeur. Je vois directement la société de streaming et je mets le titre donc en ligne. C'est moi qui empoche l'argent ou pas? Normalement, c'est vous, mais ensuite, selon les distributeurs que vous avez, ils vous demandent quand même pas mal d'informations. Lesquelles pour infos? vérifier. Alors, ça va dépendre. Alors, J'ai parlé à un artiste. oui. Je lui ai dit, mais tu sais quoi? Je ne savais pas que tu faisais beaucoup d'argent et tout. Il dit, comment ça? J'étais sur Spotify. Il dit, c'est quoi Spotify? Ah. Mais en fait, il faut déjà savoir si la personne est un artiste. C'est un artiste en label, c'est un artiste indépendant. Il n'est pas label du tout. Pas label Lui, du il est tout. indépendant. Est-ce qu'il a un producteur? Autoproduction. Autoproduction. Bon, il faudrait voir, parce qu'en fait, selon les cas, ce qu'on observe en tout cas, c'est que souvent, les artistes signent des contrats de production, ne sont pas nécessairement très au fait de ce pourquoi ils ont signé, et ça fait qu'ils délèguent, en fait, quelque part, le pouvoir d'exploiter leur... Non, lui, il est en leur- autoproduction, il ne sait même pas ce que c'est que Spotify, Deezer, il ne faut même pas lui en parler. Alors, il faudrait C'est vraiment voir la du vieille coup. école. Je pense qu'il doit avoir un problème au niveau de la distribution. Quelqu'un a dû clairement prendre le fichier, l'intégrer à un catalogue et le mettre en ligne avec ou sans son approbation. Et Il se faudrait présenter comme l'auteur de cette œuvre. On n'a même pas besoin d'être auteur. On peut être l'éditeur, on peut être la personne qui représente, on peut être le producteur aussi. Donc il y a différentes personnes qui Donc, peuvent être... on va dire ayant droit. L'ayant droit qui est habilité en tout cas à représenter les intérêts entre guillemets de l'artiste ou en tout cas d'avoir une forme de propriété sur l'œuvre. 10 ans plus tard, DJ Gliss réalise qu'elle s'est fait avoir par le véreux artiste que je suis ou producteur que je suis. Elle décide de mettre la main sur sa propriété, c'est-à-dire ce titre. Il se trouve que pendant 10 ans, j'ai bouffé son argent. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors normalement, elle va prendre attache avec la plateforme de streaming déjà. C'est la première chose à faire. Faire en sorte déjà au moins que ou on retire le titre pour que l'argent ne continue pas à tomber dans les mauvaises mains, ou en tout cas mettre en place une procédure. Ensuite, je pense qu'il va avoir clairement une procédure judiciaire où il va falloir qu'elle prouve
en gros, il n'y a pas eu d'accord, il n'y a pas eu de contrat signé avec la personne, en tout cas que la personne a une action frauduleuse et l'a représentée de manière fictive, finalement, puisque ce n'était pas la personne. Après, je pense que c'est une question qui peut se régler ou à l'amiable, ou si les montants sont vraiment importants, clairement, ça va aller du côté d'une cour de justice, à mon avis. Est-ce que le distributeur peut prendre sur lui d'uploader, donc de mettre beaucoup de titres sur la plateforme sans l'accord ou sans l'aval des ayants droit? Normalement, non. Non. Normalement, non. Okay. Un vrai distributeur, en tout cas, ne le fait pas, puisque c'est son engagement aussi par rapport à la plateforme de streaming de s'assurer qu'en gros, toute la partie légale est gérée. C'est pour ça qu'en fait, ce sont nos interlocuteurs principaux, les distributeurs, parce qu'ils ont déjà fait tout ce travail de négociation, de vérification aussi de propriété en termes de savoir qui sont les ayants droit, les auteurs, les compositeurs, les interprètes, etc., les droits voisins. Et une fois qu'à peu près tout ça est géré, nous, c'est plus simple aussi pour nous, parce que du coup, on n'a pas à aller chaque artiste vérifier exactement qui est propriétaire de quoi. On ne pourrait pas avec... Je parlais tout à l'heure de tendance parce qu'effectivement, beaucoup de plateformes, notamment au plan national, ont vu le jour. Lindsay. Oui, exactement. Est-ce que je peux poser une question avant? Oui. Oui. En principe, pour le kiff du jour, je pense qu'on a 2 minutes. Donc oui, la question sera défalquée. Non, bon, je poserai ma question après. Je poserai ma question après.